viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, Abba. Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, Toi qui remontes des enfers, accompagné de tous les saints, gloire à toi, Seigneur ressuscité. Toi qui remontes des enfers, accompagné de tous les saints, gloire à toi, Seigneur ressuscité. Aujourd'hui c'est la joie de sens de la maison de Lazare. Marie assise au pied du Christ, écoute la parole et la garde. Jésus enseigne les mystères du royaume, et la maison est remplie du parfum de l'Esprit. Toi qui remontes des enfers, accompagné de tous les saints, gloire à toi, Seigneur ressuscité. Aujourd'hui, Marie la pécheresse loue le Christ avec les anges. Elle qui a oint le Christ en vue de sa sépulture. Elle qui a reconnu le Seigneur de la vie et qui l'a suivi dans la joie de son cœur. Toi qui remontes des enfers, accompagné de tous les saints, gloire à toi, Seigneur ressuscité. Psaume 118, strophe 14. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. J'ai juré d'observer, je viendrai. Tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Agrée l'offrande de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies me tendent des pièges. Je me dévie de tes
Psaume 29. Marie de Magdala et d'autres Marie allèrent au tombeau. Alléluia. Elles le trouvèrent vide. Alléluia. Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent au tombeau. Alléluia. Elles le trouvèrent vide. Alléluia. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, vers toi j'ai crié, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur ceux qui l'aiment. Louez sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie. Au soir les larmes, au matin des cris de joie. Moi je disais en mon bonheur, rien de jamais ne m'ébranlera. Ta faveur m'avait fixé sur de fortes montagnes. Caches-tu ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle. Ah mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente à la tombe? De l'autel, la poussière annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sac et me ceignis d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent au tombeau. Alléluia. Elles le trouvèrent vide. Alléluia. Psaume 31. Heureux qui est absous de son péché, acquitté de sa faute. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute aucun tort. Heureux l'homme dont l'esprit est sans faute devant le Seigneur. Je me taisais, mes os se consumaient, par gémir tout le jour. La nuit, le jour, ta main pesait sur moi. Mon cœur était changé en un chaume au plein feu de l'été. Ma faute, je te l'ai fait connaître, je n'ai point caché mon corps. J'ai dit, j'irai au Seigneur, confesser ma faute. Et toi, tu as absous mon tort, pardonné mon péché.
si chacun des tiens te prie à l'heure de l'angoisse. Que viennent à déborder les grandes eaux, elles ne peuvent l'atteindre. Tu es pour moi un refuge, de l'angoisse tu me gardes. Tu es pour moi un refuge, de chants de délivrance tu m'entoures. Je t'instruirai, je t'apprendrai la route qu'il faut suivre. Les yeux sur toi, je serai ton conseil. Ne sois pas le cheval, le milieu privé de sens. Il faudrait les faire pour brider leur fougue. Nombreux sont les tourments réservés à l'impie, mais qui se fie au Seigneur, la grâce l'entoure. Seigneur, exultez les justes, jubilez tous les cœurs droits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent au tombeau. Cantique d'Isaïe, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Les rois en te voyant se lèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur, le Dieu fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Au temps de la grâce, je t'exauce, te viens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage dévasté. Tu diras aux prisonniers sauter. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toutes hauteurs trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, il les conduira aux eaux jaillissantes. Il fera de toutes montagnes des chemins, les routes seront relevées. Cieux et terre tressaillés d'allégresse, montagnes éclatées en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Si on disait Dieu m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant? Même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Bernard Ducruet, les pèlerinages intérieurs.
3 conditions sont requises pour être disciple de la parole. La première est l'obéissance d'écoute. Il s'agit d'écouter jusqu'à mettre en pratique ce qui a été entendu. Le plus souvent, nous écoutons ce que nous aimons entendre. Notre écoute est sélective. C'est une longue discipline qui nous apprendra à accueillir tout ce qui nous est demandé. Celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui et nous ferons chez lui notre demeure. La deuxième attitude du disciple est celle du silence d'écoute. Pour entendre la parole, il faut savoir se taire. Le silence d'écoute n'est pas seulement celui du bruit ou des paroles extérieures. Il faut que les sons eux-mêmes entrent dans la nuit pour laisser la place au son intérieur de l'âme. Il y a un goût de Dieu, un désir de l'âme, une écoute de l'esprit, une odeur spirituelle, une imprégnation comme une huile, une contemplation de l'invisible qui ne sont sensibles à l'âme que si les sens extérieurs sont apaisés et en silence, soit par notre propre effort, soit par l'action de Dieu. Alors le cœur profond est le lieu d'une présence qui imprègne, qui se répand, qui vivifie, qui attire. Et pareillement, toute l'activité intellectuelle de notre esprit sera mise en repos pour renoncer à comprendre, afin d'adorer les mystères qui dépassent la capacité de notre esprit. Ce sera pour les uns l'épreuve du doute, pour d'autres la nuit passive où les plonge l'Esprit Saint. De sa main le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. De sa main le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime.
Avez-vous vu celui que mon cœur aime? De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Lecture du Cantique des Cantiques. Toute la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Étendu sur mon lit, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Il faut que je me lève, que je parcours la ville, ses rues et ses carrefours. Je veux chercher celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. J'ai rencontré les gardes qui parcourent la ville. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je ne le lâcherai pas. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Le 12 avril 1961, le jeune lieutenant soviétique Youri Gagarin, embarqué à bord de la capsule Vostok, effectua le premier vol orbital autour de la Terre. Il en fit le tour en exactement 1 heure et 48 minutes. À son retour, il tint une conférence de presse au cours de laquelle il déclara « Dans le ciel, j'ai cherché Dieu, mais je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. » Or, il y a une suite à cette histoire. Fictive ou bien réelle, peu importe, elle mérite qu'on s'y arrête un instant. On raconte donc qu'une institutrice, voulant convaincre ses élèves de la non-existence de Dieu, leur rapporta les propos du lieutenant Gagarin. Un de ses élèves répliqua alors « C'est parce qu'il volait trop bas ». Voilà peut-être le point commun entre Youri Gagarin et Marie-Madeleine, que nous fêtons en ce jour, et dont la bien-aimée du cantique est une figure. Voler trop bas, c'est-à-dire chercher Dieu là où il n'est pas. Car Dieu n'habite pas derrière les étoiles, pas plus que le vivant n'est à chercher parmi les morts, et que celui qui saute sur les montagnes et bondit sur les collines ne se laissera saisir sans qu'il faille quitter son lit. Mais en fait, voler trop bas, c'est le problème de chacun et chacune d'entre nous. C'est le problème de l'humanité entière dans sa quête de Dieu. Car il y a entre le Créateur et sa créature un abîme, une distance telle que par ses forces, l'homme ne pourra jamais atteindre Dieu. Ô toi, l'au-delà de tout, chantons-nous à la liturgie, comment t'appeler d'un autre nom? Quel esprit peut te saisir? Nulle intelligence ne te conçoit. Seul tu es inconnaissable, car tout ce qui se pense est sorti de toi. Et pourtant, il y a aussi une différence fondamentale entre Gagarine et Marie-Madeleine. Manifestement, pour autant qu'on puisse en juger, bien sûr, à partir de ce petit épisode, Dieu, pour lui, n'était pas celui que son cœur aime. Ceci explique que sa recherche de Dieu se soit arrêtée si vite. 1 heure et 48 minutes, c'est tout de même un peu court. Au contraire, ce qui frappe aussi bien chez Marie-Madeleine que chez la bien-aimée du cantique, c'est l'intensité de l'amour, c'est l'incandescence d'un désir qui n'est qu'avivé par l'absence de son objet. De là vient que leur recherche ne connaît pas de cesse et qu'ayant été saisies elles-mêmes par le bien-aimé, elles poursuivent leur course pour tâcher à leur tour de le saisir, malgré l'incompréhensible, malgré la nuit, l'obscurité de l'absence et de la mort. Elle est peut-être là, alors, la fragile démarcation qui sépare l'humanité en deux. Et cette ligne, comme l'affirme le théologien protestant Paul Tillich, ne sépare sans doute pas tant les croyants des incroyants.
Plus véritablement, elle sépare ceux que la question de Dieu ne laisse pas en repos, de ceux qui demeurent tranquillement indifférents. Oui, c'est bien dans la nuit que tous nous sommes contraints d'avancer. Et pourtant, il y en a qui, sans l'avoir vu, l'aiment, et sans le voir encore, mais en croyant, en tressaillent d'une joie indicible et pleine de gloire. Alors il sera salutaire pour nous, frères et sœurs, d'oser le dire et même le répéter avec la bien-aimée du cantique « Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé ». Abîme vertigineux, c'est vrai, qui est pourtant la condition indispensable d'une authentique expérience de Dieu. D'abord parce que le Dieu qu'on trouverait, à force seulement de volonté et d'efforts humains, ne serait qu'une idole sans consistance. Et notre Dieu, le Seigneur, qu'a-t-il de commun avec les idoles? Et surtout parce que c'est bien là la marque de notre désir de Dieu, toujours grandissant, brûlant comme une lampe dans l'obscurité de notre foi. Mais n'est-ce pas Dieu le premier qui est parti à notre recherche? Lui qui, dès le commencement du monde, est en quête de l'homme. Et c'est justement notre désir qu'il cherche, pour le combler en le creusant encore. Ô nuit bienheureuse, déjà toute pleine de la présence de Dieu, ô nuit qui comme le jour illumine, nuit où se rejoignent le ciel et la terre, que ta course nous mène avec Marie-Madeleine jusqu'à l'aurore du jour sans déclin. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Nous te prions pour les croyants qui se sont éloignés de la communion sacramentelle, qu'avec Marie-Madeleine, ils retrouvent un chemin d'appartenance ecclésiale. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia.
Nous te prions pour toutes les femmes engagées dans leur communauté chrétienne, qu'avec Marie-Madeleine, nous grandissions dans la compréhension du rôle qu'elles ont à jouer dans le développement de l'Église. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Pour les nouveaux convertis qui ont été saisis par la résurrection du Christ, qu'avec Marie-Madeleine, ils deviennent d'authentiques témoins pour le monde d'aujourd'hui. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur notre Dieu, c'est à Marie-Madeleine que ton Fils bien-aimé a confié la première annonce de la joie pascale. Accorde-nous à sa prière et à son exemple la grâce d'annoncer le Christ ressuscité et de le contempler un jour dans ta gloire. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.
Dieu.